Aujourd'hui, j'ai lu le quotidien Le Progrès. Et sur Le Progrès, j'ai remarqué que l'élection du 17 mai 2020 se tiendra en bonne date. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement même a dit qu'il n'y aura pas une ambiance à quelque part. Même les églises sont fermées, à l'école aussi, les enfants sont en congé anticipé. Mais pourquoi les institutions de notre pays, ils ont fait une réunion avec le président et puis l'élection est maintenue? Ça, moi, si on pouvait laisser faire un peu, au moins un mois après les élections, ça sera un peu mieux. Ensuite, Le Progrès aussi, ils ont dit que l'aéroport de Kadiaoum sera réhabilité. Vous voyez, avant l'aéroport de Glo. Vous voyez, l'aéroport de Glo était là. Mais pourquoi pas notre aéroport qui est à Cotonou, on ne peut pas réhabiliter avant l'aéroport de Glo-Djibé. Et voilà ce qu'ils ont investi à Glo-Djibé. Maintenant, à Glo-Djibé, c'est là, et c'est maintenant qu'ils ont entamé l'aéroport Bernardin Cantine de Kadiaoum. Vous voyez? Et c'est après ça là maintenant qu'on va aller à l'aéroport de Glo-Djibé. C'est ce que j'ai lu sur Le Progrès. Bon, je ne vois pas que c'est un peu gênant sur moi. Selon moi, ce que j'ai lu sur le journal Le Progrès. Ensuite, j'ai lu le journal La Nation. La Nation aussi, et il a dit que le gouvernement rappelle les pharmaciens à l'ordre. Parce que vous voyez les cache-nez, ou quand vous avez allé dans une autre pharmacie, on va te dire c'est à 200 francs. D'autres pharmacies vendent ça à 500 francs. Vous voyez, donc les prix ne sont pas normaux. Donc je demande, bien, comme Mettons Mario, le procureur, a dit la fois passée que si les cache-nez dépassent, les cache-nez dépassent le prix unitaire que le gouvernement a dit à 200 francs, si ça dépasse, qu'il y aura des sanctions jusqu'à de 6 mois jusqu'à 5 ans de prison d'emprisonnement et une amende de 50 000 jusqu'à 100 millions même. J'ai vu ça, le procureur a dit ça. Si le gouvernement peut mettre une structure sur place pour pouvoir veiller, parce qu'il doit veiller, ça serait bon. C'est ce que j'ai lu sur le truc là. J'ai lu le Nouvel Observateur. Et la question qui me préoccupe, où sont passés les masques? Les masques subventionnés, où sont passés les masques subventionnés? C'est une question qui a été posée à toute la nation. Parce que cette question nous concerne. Si le gouvernement a subventionné ces masques, c'est pour que le prix soit réduit. Donc si on peut amener jusqu'à 100 francs, ça va nous arranger. Mais dans les pharmacies, c'est à 200 francs. Dans les pharmacies, c'est à 200 francs. Vous voyez? Et maintenant, il faut changer ça au moins toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures, 3 heures, il faut changer. Maintenant, 200 fois 2 ou bien fois 3 par jour, là, moi, je ne l'ai pas. J'ai lu l'événement précis. Je viens de lire ça. On parle du maintien du scrutin du 17 mai. Le gouvernement a pris des précautions pour le maintien du scrutin du 17 mai, les communales. Mais le gouvernement a dit qu'il va prendre les mesures sanitaires pour que les électeurs soient en sécurité le jour du scrutin, le jour du vote. Et moi, ce que j'ai lu là, j'ai dit, mais ça serait difficile. Parce que les 1 mètre là, à distance de 1 mètre là, c'est très difficile. On se connaît dans ce pays. On se connaît dans ce pays. Est-ce que les forces de l'ordre, ils sont au nombre de combien? S'il doit avoir affluence, ils seront débordés. Bon, comme le calendrier scolaire et universitaire a été réaménagé, repoussé, moi on avait cru que le scrutin serait reporté. Parce que le Covid-19, ça progresse. Si vous voyez la tendance, on était à 1 contaminé. On est à 26. Avec un mort. Sans compter les autres qui s'ignorent.
Donc, les mesures que le gouvernement dit qu'ils vont prendre là, je doute de ces mesures. Parce que le nombre de personnes qui ira voter, il ne faudrait pas que le gouvernement tienne coûte que coûte à la date du 17 mai.